Bonjour. Le premier trimestre 2019 s'est terminé sur un horizon plus dégagé qu'il n'avait débuté, même si les discussions sino-américaines sont plus tendues ces jours-ci. La hausse a été rapide et impressionnante, mais que peut-on attendre ou craindre au deuxième trimestre? Au premier trimestre, les marchés boursiers mondiaux ont quasiment rattrapé l'intégralité des pertes enregistrées au cours du trimestre précédent. Ainsi, le MSCI World Total Return Index a augmenté de plus de 10% pour terminer le trimestre environ 3% en dessous de son niveau historique de 2018. Et avril a poursuivi sur cette lancée. Bon, le mois de mai a moins bien débuté. Guillemets, la levée de plusieurs incertitudes et des signaux clairs de soutien à l'économie de la part des banques centrales ravive l'attrait et les appétits en faveur des actifs risqués, résume bien Guillaume Lasserre, responsable des investissements chez Lyxor AM, dans le CIO Views de mai. Même type d'analyse chez Janus Henderson. Guillemets, le changement de ton et de politique de la part de la Réserve fédérale américaine, qui s'éloigne du resserrement monétaire, est l'un des principaux éléments qui expliquent la solidité du marché. Le gouvernement chinois a également commencé à adopter des mesures de relance économique. Enfin, la reprise des marchés actions a aussi été renforcée par les résultats satisfaisants enregistrés par les sociétés, dont un grand nombre affichent une croissance solide, selon Amish Chamberlain, responsable gestion ISR de James Anderson, dans son point de vue de début mai. Du coup, dans un tel environnement conduit désormais Lyxor à vouloir augmenter son positionnement sur les actifs plus risqués, notamment les actions. Le risque de survalorisation des actions nous paraît écarté, poursuit Lyxor dans cette analyse. Lyxor conseille d'ailleurs, pour augmenter la part d'actifs risqués, de réduire l'exposition aux obligations. Mais toutes les sociétés de gestion ne sont pas aussi positives pour le deuxième trimestre, certaines sont plus réservées. Voilà par exemple ce que nous dit Generali. Après un début d'année flamboyant, les marchés entrent maintenant dans une phase encore prometteuse mais moins facile. Les actifs risqués ont enregistré une excellente performance cette année, mais la performance future dépend désormais de la conversion des premiers signes de reprise en données chiffrées plus solides. Le renversement des sorties massives des fonds actions devrait alimenter le rallye, mais la poursuite de ce dernier devrait s'avérer moins aisée et moins vigoureuse. Le rallye des actions, explique Vincent Chéniaud, Head of Research chez Generali Investments, dans une récente étude sur les marchés internationaux. Globalement, Generali conserve une position favorable au risque avec, guillemets, une surpondération prudente des actions, une surpondération plus nette du crédit et une sous-pondération des emprunts d'État, qui ont toujours des rendements très très faibles. Nous avons constamment mis en garde contre des prises de profit prématurées sur les actifs risqués cette année, et notre surpondération de ces derniers a été récompensée, explique pourtant Generali. Et c'est bien là le dilemme des investisseurs. Faut-il désormais sortir d'un marché qui conserve probablement un potentiel de hausse, mais bien plus restreint, avec, cela dit, un risque de correction? D'un côté, certains investisseurs, notamment les institutionnels, ne sont pas vraiment convaincus par le rebond et sont au mieux restés neutres dans leur allocation, tandis que la sortie des fonds d'actions américaines a atteint près de 40 milliards de dollars au premier trimestre. C'est le pain trade personnalisé. De l'autre côté, d'autre part, on trouve des investisseurs, notamment des particuliers, qui, malgré la hausse des valorisations et les révisions à la baisse des estimations de croissance des bénéfices pour 2019, des investisseurs qui ont bénéficié du rebond en augmentant leur exposition aux actions, explique Pictet dans une récente étude intitulée Les investisseurs piégés dans le dilemme du prisonnier. Le titre est, je trouve, bien choisi. Guillemets, la stratégie d'investissement optimale consiste à conserver une exposition aux actions, tout en acquérant une couverture adéquate qui protégera les portefeuilles en cas de correction. Ceci permettrait aux investisseurs de participer à une poursuite de la hausse des marchés tout en se protégeant d'une baisse. Une deuxième solution serait de passer d'un style d'investissement axé sur la recherche de la plus-value du capital à un style articulé autour de la recherche du rendement, recommande d'ailleurs Christophe Donnet, stratège en chef, responsable Asset Allocation et Macro Research chez Pictet Wealth Management, dans cette étude que je viens d'évoquer. Il ajoute, et c'est important, le risque doit être géré de façon encore plus disciplinée qu'avant, ce qui me semble être un conseil
de bon sens pour faire peut-être, j'espère en tout cas, de bons trades. Et je vous souhaite donc de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.